Ferland, qui est le directeur général de Fonds Ecosphère. Bonjour, Éric. Bonjour. Et puis, je vous présente également Claude Trépanier, je vais donc vous le présenter, c'est notre conférencier d'aujourd'hui, formateur en entrepreneuriat. Il va nous présenter une conférence sur créer votre entreprise verte. Alors, Claude Trépanier a plus de 40 ans d'une expérience riche et diversifiée dans des postes opérationnels, de direction, en consultation, en formation, plus de 2000 heures offertes, et en coaching auprès de plus de 200 entrepreneurs au sein d'entreprises de toute taille, donc en démarrage, des PME, des multinationales. Il a contribué significativement à la validation, au développement et à la mise en marché de plus de 70 produits et services dans différents secteurs d'activité. L'organisation d'événements en environnement, l'immobilier écologique, les technologies de l'information, le manufacturier, les services de mesure, d'évaluation et d'enseignement en entreprise. Il est chargé de projet en ce moment au groupe Ecosphère et il travaille également chez ACOM, n'est-ce pas, Claude? Oui, absolument. Deux emplois. C'est ça. Il a un bac en ingénierie électrique et électronique et télécommunications, un DESS en génie industriel, gestion de la technologie, une scolarité de maîtrise en éducation et un DESS en gestion de la formation en entreprise. Quel bagage, ma foi! Alors, tu vas nous entretenir aujourd'hui sur la création d'entreprises vertes, donc. Oui, merci beaucoup, Brigitte. Et, avant de débuter, je me demandais si on pouvait faire un petit tour de table, juste 15 secondes par personne pour bien les connaître et savoir si elles ont des intérêts ou des activités en entrepreneuriat. D'accord. Alors, on va y aller avec Isabelle. Oui, bonjour. Moi, je ne suis pas propriétaire d'entreprise, mais je suis intéressée. On est en train de se magasiner un nouveau terrain, puis une terre, puis peut-être s'en aller dans de la culture biologique. Donc, c'est pour ça que je suis ici ce matin. Oh, intéressant. Merci. Ben, super. José B, excusez-moi. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Bien, Oui. merci à vous. Merci. Ça va vers. Vous pouvez ouvrir votre caméra temporairement si vous voulez. Je suis malheureusement sur mon cellulaire, donc ça ne marche pas super bien. D'accord. Désolée. Ça va. Alors, est-ce que vous avez un projet d'entreprise en ce moment? Tout à fait. En fait, mon projet d'entreprise se situe plus particulièrement vers 2021, je m'excuse. Et puis, ce serait peut-être dans la consultation en gestion d'entreprise pour les travailleurs autonomes. Donc, c'est quelque chose que le niveau écologique est quelque chose qui fait partie de mes valeurs et que je veux aussi voir comment je peux l'implémenter à tous les niveaux et si je peux encourager les gens justement à développer leur compagnie au niveau vert également et de voir plus loin, si je peux dire. Super, OK, merci beaucoup. Merci Marie-Claude Maillot. Oui, bonjour. 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 Donc, oui, désolée. À vrai dire, moi, j'ai pas je suis plus en train de chercher des idées, donc je fais juste écouter pour avoir de l'information, puis voilà, c'est tout. OK, parfait. Merci, bienvenue. Et puis, Josiane Moreau-Raiki. Raiki, c'est votre activité, j'imagine. Oh, il n'y a pas de micro pour Josiane, si je comprends bien. Alors, on va y aller avec Irlanda. Bonjour, Irlanda. On se demandait si vous aviez un projet d'entreprise en ce moment. Oh, bonjour, je viens juste de rentrer, je n'étais pas dans le contexte du tout. Mais oui, on essaie de faire l'importation de cuir végétal. Ah, d'accord. À partir de cactus. OK. Oui. Super, merci beaucoup. Et puis, il y a ACOM également. Bonjour, oui, je ne peux pas mettre la caméra, je ne sais pas pourquoi, c'est vous qui décide. Alors que moi, je suis la vice-présidente de ACOM. Je
Chiacom, c'est lui la place que travaille Claude Trépanier. Et moi, je suis en train de commencer un plan d'affaires aussi avec Irlanda pour le cuir des cactus. Oh, Pas super. seulement pour le manger, aussi pour, pour les vêtements. OK. Ouais. Oui, comme je suis végétalienne, tu vois, c'est super important de trouver une autre source pour ne pas faire la contamination non plus. Bonne idée. Euh, Wow. Bonne journée. Super. Bonjour. Bon, Merci. ben, on va laisser la parole à Claude. À ce moment-là, on a fait le tour des Oui. participants. Super. Donc, nous avons des gens de qualité et très intéressés. Donc, nous allons procéder à la présentation du cours Lancement en entreprise, volet éco-entrepreneuriat. Donc, bienvenue aux aspirants entrepreneurs. Pour ceux et celles qui rêvent de créer votre emploi en créant votre propre entreprise. Et il y a différentes façons de lancer une entreprise. On peut copier des gens, on peut se lancer en affaires en essayant tout simplement par essai-erreur ou en prenant des cours théoriques sur 1 an et plus à l'université, par exemple. Mais si vous pouviez imaginer que vous investissiez 0 $ et 1 journée par semaine pendant 15 semaines pour créer votre propre emploi, est-ce que ça serait intéressant pour vous, tout étant admissible à l'aide financière du ministère de l'Éducation du Québec? Donc, au sujet du cours lancement d'entreprise, c'est une attestation de spécialisation professionnelle décernée, il manque un E, par le ministère de l'Éducation. Donc, un cours de niveau secondaire. C'est un cours qui est offert dans les commissions scolaires à travers le Québec. C'est un cours standard, là, 6 heures par semaine sur Zoom, sur 15 semaines. Et ce qu'il y a d'intéressant, une valeur ajoutée, c'est qu'il y a 1 heure de consultation privée par semaine avec un coach expérimenté en affaires. Et donc, c'est un cours en ligne à partir de votre résidence. Dans le cours de 330 heures, il y a 7 compétences, un module par compétence. Donc, en premier, on regarde votre projet d'affaires. On commence à le définir de façon formelle. Vous élaborez un modèle d'affaires, donc la façon de générer des revenus. Vous allez voir aussi comment utiliser des outils technologiques sur Internet principalement, effectuer une étude de marché. Ça, c'est une étape capitale, une activité capitale dans la validation d'un projet d'affaires, c'est sûr. Et vous allez passer aussi 60 heures sur l'étape pour commercialiser vos produits ou vos services, car ça s'adresse à n'importe quel secteur d'activité. Vous allez planifier l'utilisation des ressources de votre entreprise et vous allez vous préparer à démarrer et à gérer votre entreprise pour faire suite au cours et entreprendre des activités, des démarches pour vous faire aider par d'autres organismes d'aide au développement économique au Québec. Pour un total de 330 heures. Donc, le premier module, profil d'entrepreneur et projet d'entreprise. Vous allez mieux connaître le projet de formation et tous les outils, les ressources et les liens qu'on peut vous offrir tout au long du cours. Vous allez faire un petit test de personnalité pour voir si vous avez le profil d'un entrepreneur qui doit être surtout imaginatif pour résoudre des problèmes et social pour établir des contacts et aider les clients à résoudre leurs problèmes dans leur meilleur intérêt. Vous allez voir qu'est-ce que ça implique entrepreneur. Là, c'est plusieurs dizaines d'heures de travail par semaine, c'est sûr, et aussi l'utilisation de ressources et des réseaux de contacts. On va voir tout l'environnement d'un entrepreneur pour ceux qui ne sont pas déjà familiers. Et vous allez vous allez évaluer votre choix de carrière en regard de vos attentes et de vos besoins. Donc, vous allez planifier même le développement de vos compétences pour identifier ce que vous avez à perfectionner pour être plus compétent et performant dans la réalisation de votre projet d'entreprise. Vous allez définir votre projet d'entreprise formellement. Le coach va vous donner du feedback constructif là-dessus pour que ça soit bien arrimé aux besoins du marché, que ça ait des chances d'être viable, naturellement. Vous allez élaborer un modèle d'affaires. Donc, un modèle d'affaires, c'est une intégration de toutes les informations qu'on voit à l'écran qui permettent de générer des revenus, de profiter des ressources, de bénéficier, d'avoir accès aux ressources qui sont requises, de définir les activités clés, de définir les segments de clientèle visés, de quelle façon vous allez rejoindre les clients,
Et les inducteurs de coûts, les coûts principaux dont vous avez à tenir compte pour que votre projet puisse se réaliser et naturellement les revenus escomptés. Donc ça, c'est une nouvelle façon de présenter une synthèse d'un plan d'affaires. Ça s'appelle modèle d'affaires Canva. Il n'y a pas de questions jusqu'à présent, ça va? Donc, vous allez apprendre à utiliser des outils informatiques si vous ne les utilisez pas déjà. Vous allez apprendre à mieux les utiliser si vous utilisez déjà. Donc, rechercher de l'information en ligne sur Internet. Donc, il va y avoir plusieurs exercices pour optimiser vos recherches sur Internet pour trouver l'information plus rapidement, de façon plus pertinente. Et il va y avoir aussi des exercices de simulation financière dans Excel. Et aussi une nouveauté dans cette nouvelle version du cours publiée sur les médias sociaux, donc Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, pour me faire connaître votre projet rapidement et susciter, avoir des réactions ou trouver des clients potentiels ou des partenaires potentiels, même avant la fin du cours. Il va y avoir des exercices aussi pour que vous puissiez optimiser votre temps en utilisant un agenda électronique, en définissant des priorités, important, urgent, important, non urgent, et partager des documents dans le nuage. Donc, il y a plusieurs façons, là, Google Drive, SkyDrive, OneDrive. Vous allez en avoir plusieurs et vous allez apprendre à optimiser, à mieux partager de l'information avec des collaborateurs. Donc, ici, il va y avoir un bon 60 heures sur l'étude de marché. Donc, vous validerez votre projet en utilisant des signets de sites web spécialisés. Donc, dans le cours offert, le cours de lancement d'entreprise offert par ACOM, on offre un fichier HTML de signets que vous intégrez dans votre furteur Internet de plus de 200 sites web spécialisés dans les études de marché. Donc, des répertoires d'études de marché, des répertoires de statistiques par pays, des sites web pour faire des recherches rapidement, pour voir si les produits que vous voulez développer existent déjà. Des répertoires d'entreprise, des répertoires de clients potentiels, il y en a au-dessus de 200 que vous intégrez directement dans votre furteur Internet. Et on fournit aussi plusieurs documents modèles qui servent à faire des études de marché, par exemple, des questionnaires de sondage, le plan de réalisation d'une étude de marché. Donc, vous sauvez plusieurs dizaines d'heures seulement à cette étape-là en utilisant les signets de site web et les documents modèles. Donc, vous pourrez profiter des conseils gratuits du coach, au moins 1 heure par semaine. Nous avons, chez ACOM, nous avons au moins 4 formateurs et formatrices qui ont toutes déjà été en affaires et qui sont aussi encore en affaires et qui sont habitués de réaliser des études de marché. Et donc, le but, c'est de vous assurer qu'il existe bien et bien un marché suffisant accessible pour que votre projet devienne éventuellement rentable malgré tous les aléas de l'économie. Commercialiser ses produits et services. Donc, vous allez concocter une proposition finale de valeur percutante et attirante. Vous allez positionner votre entreprise et votre offre pour avoir un avantage concurrentiel durable. Durable, c'est sur plusieurs années. Donc, souvent, là, dans ce que je vois dans les projets qui nous sont soumis, les promoteurs ont une idée un petit peu floue de leurs produits, de leurs services ont de la difficulté à définir les avantages, les bénéfices pour leurs clients. Mais là, ça va au-delà. C'est l'entreprise, comment vous allez vous démarquer de vos concurrents sur plusieurs années. Donc, ça demande beaucoup de réflexion, de la recherche, de la planification et aussi une capacité à synthétiser des informations abstraites pour les rendre concrètes pour que les gens à qui vous allez communiquer votre projet, votre entreprise vont percevoir une valeur durable. Vous allez définir les canaux de distribution, de communication et la façon de trouver des clients, la prospection. Vous allez, à l'aide d'un fichier Excel modèle de proforma, vous allez définir les budgets de commercialisation et le calendrier de commercialisation avec toutes les activités
de promotion et de prospection. Donc, avec un chiffrier Excel de Proforma aussi, vous allez prévoir des revenus réalistes et progressifs tout en recevant du feedback constructif du coach. Et tout ça dans le but de rejoindre votre clientèle, vendre et encaisser. Donc, sur les 4 mois que dure le cours, grâce au feedback du professeur, les étudiants, premièrement, réalisent leur étude de marché, rejoignent des clients cibles réels, leur soumettent des questionnaires de sondage, valident l'intérêt de leurs produits ou de leurs services auprès de clients réels. Et il y en a certains qui même commencent à générer des revenus avant la fin du cours. Donc, se préparer à démarrer et à gérer son entreprise. Donc, vous allez planifier l'affectation des ressources humaines. Donc, vous allez prévoir combien d'employés, de collaborateurs, de sous-traitants vous allez avoir besoin, combien d'heures par semaine cela correspond pour savoir si vous allez avoir une capacité de production qui est suffisante pour répondre à la demande que vous escomptez. Donc, vous allez planifier les dépenses et les investissements requis et aussi des indicateurs clés de performance financière. Parce que quand vous allez aller chercher des fonds à des bailleurs de fonds, des institutions financières, des organismes de développement économique, eux, ils sont habitués et ils demandent des ratios. C'est quoi votre ratio de liquidité, votre taux de roulement, des stocks, le ratio passif sur actif. Donc, vous allez être bien outillé lors de ce cours pour pouvoir parler le langage des financiers et être conforme aux valeurs, aux indicateurs de performance qu'ils demandent par secteur d'activité. Et vous allez planifier la production et la livraison de vos produits et services par la poste, dans un magasin ou par Internet. Nous avons plusieurs projets de vente par des boutiques web. Donc là où ça s'arrime beaucoup avec les intérêts de la clientèle et des sympathisants d'Écosphère et des sympathisants d'une réduction de l'empreinte environnementale des activités humaines, c'est qu'il y a beaucoup de changements dans la société, il y a beaucoup de pression pour que les sociétés, les gouvernements réduisent l'empreinte environnementale, réduisent le CO2. Donc, cela génère d'innombrables opportunités d'affaires pour viser une société carboneutre. Donc, par exemple, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a décrété que l'année prochaine, en 2021, ces objets de plastique à usage unique vont être bannis. Donc, il faut les remplacer parce qu'on en aura toujours besoin. Donc, il faut trouver, par exemple, des substances végétales pour les remplacer. Un exemple aussi pour l'agriculture urbaine, c'est en croissance exponentielle au Québec. Le gouvernement du Québec vise une plus grande production d'aliments pour suffire de plus aux besoins en aliments des Québécois. Donc, ce qui fait en sorte qu'il y a plusieurs Québécois qui se partent en affaires à produire des aliments en ville. Et il y a même un accélérateur d'entreprise spécialisé en agriculture urbaine. Il commence à avoir des cours au cégep et à l'université en agriculture urbaine. Et par exemple, un autre exemple, les mini-maisons, il n'y en avait aucune en 2013 et maintenant, il y a plus de 45 villes au Québec qui les acceptent. Ça, c'est une photo tirée d'une maison modèle construite à Sherbrooke dans un projet d'à peu près 70 mini-maisons dans un quartier près de l'hôpital de Sherbrooke. Il y a aussi la Ville de Québec qui va les utiliser dans le fond des cours. Je crois qu'au Saguenay aussi, ils les acceptent. Donc, c'est en croissance exponentielle, les mini-maisons, mais des mini-maisons écologiques en bois à haute efficacité énergétique, solaire passif. Vous voyez que ça génère beaucoup d'occasions d'affaires pour des entrepreneurs. Et moi, de par mes 2 emplois chez Acom et chez Écosphère, je relie le meilleur des 2 mondes pour aider des éco-entrepreneurs à bien développer leurs affaires. Donc, on a aussi une feuille de route à Québec Zen par un des conférenciers d'Écosphère cette semaine. Donc, le Front commun pour la transition énergétique
qui a défini les activités à entreprendre dans plusieurs secteurs d'activité pour réduire les gaz à effet de serre, ce qui engendre des occasions d'affaires. Ici, c'est les succès québécois notoires ou en émergence. Je suis très fier d'avoir recensé, par exemple, un succès de Loop, une entreprise qui a commencé à zéro en 2016, donc il y a 4 ans. Et maintenant, regardez tous les produits qu'ils font. Squad, c'est du nettoyant pour les mains. Kéfir, c'est comme du yogourt. Ils font de la bière, ils font du gin, ils font des savons. Et, ils récupèrent, parce qu'ils récupèrent des invendus alimentaires. Même une grande chaîne de distribution alimentaire du Québec est actionnaire de Loop et leur donne leurs invendus. Voyez l'impact qu'ils ont. Donc, ils économisent. Donc, beaucoup de 4 548 tonnes au total ont été sauvées d'aliments qui ne vont pas dans les sites d'enfouissement parce que les aliments, quand ils vont dans les sites d'enfouissement, ça dégage du méthane. Et le méthane, je crois que c'est 20 fois plus dommageable à l'environnement que le CO2. Fait qu'imaginez. Donc, ils s'économisent beaucoup de l'eau et ils économisent aussi du pain avec lequel ils font de la bière. Donc, c'est une entreprise en grande croissance. Ils sont même dans une publicité de la Banque nationale, vous voyez, en 4 ans. D'autres succès dans les produits domestiques. Donc, on a une entreprise Life Without Plastic, une entreprise québécoise qui a un site web qui vend, à partir d'un catalogue électronique, ils vendent des produits qui n'ont pas de plastique. Parce que le plastique est tellement présent qu'on ne sait plus par où commencer pour les remplacer. Donc, eux, ils ont recensé des fournisseurs et des matériaux biodégradables, compostables. Et ils ont beaucoup de succès. Une bonne partie de leurs ventes vont aux États-Unis. On a ici une autre entreprise du Québec qui importe des produits compostables de Chine, vous voyez, pour de la vaisselle, des sacs, des ustensiles. Et eux, ils ont tellement de commandes qu'ils n'avaient pas le temps d'avoir un kiosque virtuel à la foire d'Écosphère cette semaine. Je sais, je les ai appelés. On a ici un beau succès au Québec, de la Ville de Québec. 2 jeunes designers industriels, après leurs études, se sont dit, c'est bien dommage qu'il y ait autant d'aliments à gaspiller si on faisait un petit composteur domestique gros comme un four à pain. Peut-être que les gens en auraient besoin. Et la preuve, ils sont allés en sociofinancement et ils ont recueilli 1,757 millions de dollars en sociofinancement. Ça correspond à environ 400 appareils qu'ils ont vendus en moins de 2 mois. Et maintenant, ils commencent à les livrer. Donc, on a une nouvelle entreprise au Québec, Madame Lovary, qui vend des serviettes sanitaires en tissu pour remplacer les serviettes sanitaires qui sont jetées après usage. Donc, eux aussi sont en très belle croissance. Ici, nous sommes dans le domaine des véhicules électriques. Donc, une entreprise de Varennes, EcoTune, eux, ils transforment des camions, là, des pick-up, et ils transforment avec des moteurs électriques. Et eux, leur stratégie, c'est de vendre à des flottes de véhicules. Donc, ils ont vendu, par exemple, à la Ville de Montréal, au Canadien national, à des entreprises de livraison. Et aussi, ils débordent de commandes. Nous avons un des exposants d'Écosphère en bas à gauche, Elmec de Shawinigan. Eux, ils font une borne de recharge pour véhicules électriques. Ils ont eu une commande récemment là, pour 1000 ou 2000 unités. Ça va très bien leurs affaires. On a aussi Bixi que vous connaissez, mais Bixi qui se met en mode électrique, une entreprise de Montréal. Une entreprise de Drummondville, Nix, qui fait un vélo électrique. Et la même entreprise Elmec qui fait les bornes de recharge pour véhicules électriques, ils ont développé un tracteur agricole électrique télécommandé parce qu'il y a un grand problématique de main-d'œuvre agricole parce qu'à cause du COVID, il y a moins de travailleurs étrangers qui peuvent venir. Le gouvernement du Québec veut augmenter de beaucoup la production alimentaire locale et il y a de plus en plus de petites entreprises maraîchères qui cultivent des légumes et ils ont besoin d'un tracteur adapté à leurs besoins. Donc, le tracteur, c'est un produit en train d'être commercialisé. Au début de sa commercialisation et un des exposants réguliers d'Écosphère en bas à droite,
C'est Roland Bougie, tracteur électrique. Donc, ça, c'est un petit tracteur, mais il prend des tracteurs agricoles diesel d'à peu près 20 chevaux vapeur qu'il transforme en mode électrique. Et lui aussi, il a tellement de commandes qu'il a besoin d'embaucher du personnel. On a d'autres succès ici. On a EcoSolaris. EcoSolaris, c'est un intégrateur de solutions d'autonomie énergétique de la région de Montréal. Et lui, ben, il fournit, vous voyez, des batteries, des onduleurs, des panneaux solaires, des bornes de recharge électrique, et d'autres appareils d'autonomie électrique. Je pense que c'est une thermopompe, là. Et lui, il commence à avoir des contrats avec des promoteurs immobiliers. Donc, au lieu de vendre à des consommateurs un appareil à la fois, maintenant, c'est plusieurs centaines d'appareils qu'il vend à des promoteurs immobiliers qui les intègrent dans les maisons neuves qu'ils construisent. Et lui, ben, il est tellement occupé qu'il n'a pas le temps de venir exposer à Ecosphère. Donc, je ne voudrais pas que vous ayez tellement de croissance que vous ne puissiez pas exposer à Ecosphère, mais c'est le succès, la rançon du succès. Un très beau succès aussi, Solutions Europe. Peut-être que plusieurs d'entre vous les connaissent. Donc, c'est une firme qui s'est partie il y a peut-être 4 ans. Et eux, ils enseignent comment concevoir par ordinateur des serres solaires passives et des maisons éco-énergétiques. Et par exemple, en 2016, ben oui, il y a 4 ans, ils sont allés en sociofinancement. Ils ont recueilli 75 000 pour développer des cours par Internet pour apprendre à concevoir des serres et des maisons éco-énergétiques. Et eux, ils ont formé plusieurs milliers de personnes à la conception de ces serres et habitats éco-énergétiques. On a une entreprise de Québec, Minimaliste, qui fait des micro-maisons sur roues. Leur prix varie entre 80 et 150 000 et ils en vendent beaucoup aux États-Unis. Leurs affaires vont très bien. Ça donne le goût, hein, Brigitte, d'aller en vacances cet hiver dans une micro-maison sur roues? Oui. Ben aujourd'hui, il fait aussi beau que sur cette photo-là. Oui, mais il va faire beau jusqu'à mardi seulement. Ouais, Donc, on a aussi une très belle entreprise, un ingénieur architecte suisse qui s'est lancé en affaires il y a 2 ans à Val-David. Donc, lui, son concept, c'est des maisons solaires passives qui coûtent vraiment pas cher à chauffer, mais construites en atelier pour avoir un meilleur contrôle sur la qualité et réduire les coûts. Il est rendu à 2 ateliers de fabrication et lui, il vend à des promoteurs immobiliers. Ses affaires vont très bien. Il y a eu du financement d'un investisseur étranger. Donc, le cours lancement des entreprises, c'est intéressant parce que ça aide des nouveaux entrepreneurs à développer leurs affaires initialement. Mais ce qui est plus intéressant, c'est quand il y a des spécialités. Par exemple, ce qu'on offre chez ACOM, 2 spécialités intégrées au cours de 330 heures, si on a un nom. Si tous les étudiants ont des éco-projets, tout le cours va porter là-dessus. Sinon, il y a un cours optionnel en plus du 330 heures, donc un cours de 45 heures sur le lancement d'une éco-entreprise pour des projets, des produits et des services à faible empreinte environnementale, ainsi que le lancement d'une micro-ferme biologique. Donc, pour des cultures maraîchères sur petite surface en milieu rural ou urbain, donc pour devenir, par exemple, fermier de famille. Donc, la photo en bas à droite, c'est Andreas, un Autrichien qui a rencontré sa conjointe dans un cours sur la permaculture en Inde et maintenant qui est fermier de famille sur une terre agricole biologique à l'île Bizarre. Et à l'île Bizarre, là où il a sa terre, l'agroéconomiste qui travaille là et qui le coach, ben, c'est le professeur qui monte le cours de lancement d'une micro-ferme biologique avec moi. Donc, on devrait le lancer janvier-février. Donc, le lancement d'une éco-entreprise, donc, c'est une équipe multidisciplinaire d'experts. Donc, n'importe quel produit ou service qui réduit l'empreinte environnementale. Donc, les secteurs visés, c'est la construction verte et mini-maisons, n'importe quel projet de transition écologique, commerce, ça peut être du commerce équitable, mode et design durable, donc avec des vêtements faits à partir, par exemple, de chanvre ou de vêtements recyclés
des énergies renouvelables et l'économie d'énergie, n'importe quel mode de transport durable ou des produits durables, compostables, naturels, soins de beauté, soins personnels, sans emballage ou emballage compostable, zéro déchet. Et à la suite du cours, systématiquement, on vous réfère à des bailleurs de fonds qui peuvent être intéressés par votre projet. Par exemple, il y a même une firme de capital de risque à Montréal qui s'appelle Vegan Capital. Donc, on en connaît d'autres aussi dans les énergies vertes. Et on peut vous référer aussi à des collaborateurs pour entreprendre, par exemple, une campagne de sociofinancement pour avoir idéalement autant de succès que les entreprises que je vous ai présentées précédemment. Maintenant, lancement d'une entreprise maraîchère biologique. Donc, c'est un cours de 45 heures en ligne développé par un agroéconomiste. Et je vais le voir encore demain pour travailler sur le cours à l'île Bizarre. Si ça vous intéresse, vous pouvez venir. On se fait un barbecue sur un poêle à bois qui produit du biocharbon. Donc, on va. C'est comme en 5 étapes. La réalité de l'agriculture au Québec, le choix de modèle d'affaires, les choix de production de plantes, l'aménagement d'une ferme sur petite surface, la logistique de production, les techniques et les outils, et s'établir en production sur une petite surface et prospérer. Donc, ce qui est intéressant, c'est que cet agroéconomiste-là a au moins 30 ans d'expérience en agronomie. Il a été fermier lui-même en Guyane. Il est fermier lui-même à l'île Bizarre. Il a une 60aine de poules, puis un jardin maraîcher. Et depuis plusieurs années, il coach 10 micro-fermiers par année sur sa terre à l'île Bizarre. Donc, à la suite du cours aussi, on vous réfère à d'autres formations, là, parce que 45 heures, c'est quand même court pour apprendre à cultiver. Mais on va vous référer à d'autres formations qui existent. On va vous référer à une banque de terre agricole, ça s'appelle Artère. On va vous référer à des fermes maraîchères pour faire un stage en l'été 2021. Donc, soit à l'île Bizarre, le stage, ou ailleurs au Québec. On va vous référer à des bailleurs de fonds pour financer vos projets, par exemple au ministère de l'Agriculture du Québec ou à Financière agricole. Et on va vous référer aussi à des collaborateurs pour entreprendre une campagne de sous-financement pour que vous puissiez faire de la prévente de votre production agricole au printemps 2021 afin de bien commencer votre saison sans être endetté. Donc, un exemple que ça fonctionne, ça, c'est notre gourou au Québec, dans le bon sens du terme, naturellement, le jardinier maraîcher, Jean-Martin Fortier. Lui, ben, il a vécu, il était lui, sa femme, puis 2 employés sur 1 hectare. Ils produisent 150 000 bruts par année. Et il a eu du succès, il a écrit un livre, Le jardinier maraîcher, et il est tellement perfectionniste qu'il a tout documenté comment produire de façon efficace des légumes bio. Il était là en socio-financement pour développer un cours en ligne. Et à ce moment-là, je ne me souviens plus en quelle année, en 2016, oui, il a recueilli 78 700 en socio-financement pour développer ses cours. Et savez-vous qu'est-ce qu'il est devenu avec ses cours en ligne sur le maraîchage biologique? La première année, il a vendu plus de 2000 licences à 2000 € chacune, 2000 places dans son cours. Donc, il a fait 4 millions de dollars, disons, les 12 à 18 premiers mois de la commercialisation de son cours en ligne sur le maraîchage biologique. Il travaille même avec André Desmarais, un milliardaire connu au Québec. Donc, si vous n'avez pas d'idée claire ou inspirante jusqu'à présent pour vous lancer en affaires, et si vous avez envie d'être utile et créer votre propre emploi dans un monde plus sain et plus durable, il n'y a pas de problème. Nous avons recensé chez ACOM une centaine d'opportunités d'affaires, de produits et services reliés à la transition écologique avec les contacts appropriés. Par exemple, pour quelle sorte d'activité pour l'import-export, fabrication, distribution, services, conseils, d'agriculture écologique à la transition écologique. Un bon exemple, c'est le cactus, le cuir vegan à partir de cactus. Donc, c'est moi qui ai pris contact avec l'entreprise mexicaine pour leur dire que chez ACOM, on a été intéressés
de prêcher par l'exemple. Hein. C'est beau, bien beau l'enseigner, mais si on peut montrer qu'on est capable d'avoir du succès avec ça. Donc, on a des... Pardon? Est-ce qu'il y a une question? Non. Donc, on a fait faire une étude de marché là, au mois d'octobre et c'est favorable. Donc, on a des échantillons et on commence une démarche de prospection. Donc, on va rencontrer même les premiers manufacturiers de cuir la semaine prochaine pour leur proposer de leur remplacer le cuir animal par du cuir à partir de cactus. On a aussi notre électricien, Roland Bougie, qui développe un moteur, un tracteur électrique. Ça, c'est pas la vraie bonne photo, mais c'est pas grave. Donc, je commence à faire des démarches pour lui trouver des clients en collaboration avec Ecosphère. Donc, ce qui nous distingue chez ACOM, c'est que lors des cours en ligne, on fait venir des experts qui vous font des présentations sur l'étude de marché, sur le financement, sur le réseau de contacts à développer, sur les prochaines étapes après votre cours pour aller rencontrer des accélérateurs ou des incubateurs d'entreprises. Comme je l'ai dit précédemment, on fournit plusieurs centaines de liens pour des études de marché sur Internet pour vous économiser plusieurs dizaines d'heures de travail, des documents modèles en affaires. Et lors de la dernière séance, de la dernière journée de cours, en fait, vous présentez votre projet comme un pitch qui est généralement pratiqué par les accélérateurs, incubateurs et concours de projets d'affaires. Et aussi, une autre particularité, on est bien fiers de ça, on offre aux étudiants qui prennent le cours lancement d'entreprise de faire connaître leurs produits, leur entreprise dans notre répertoire d'entreprise et leurs produits ou services dans notre boutique web et cela gratuitement. Donc, au sujet d'ACOM, qu'est-ce que c'est? C'est un organisme à but non lucratif depuis 2016 et la mission, c'est d'assurer l'intégration des membres de la communauté entrepreneuriale et leur succès en affaires par de la formation et des services d'accompagnement. Donc, nous sommes une bonne petite équipe sur la rue Saint-Hubert à Montréal. Donc, ça a commencé initialement avec des entrepreneurs latinos, mais c'est ouvert à des gens de n'importe quelle communauté et aussi, naturellement, à des Québécois de souche. Donc, depuis février cette année, on est reconnu comme prestataire de services par le Centre des services scolaires Marguerite Bourgeois, qui offre 40 cours de formation professionnelle, donc ASP et DEP, en présentiel et en ligne. Mais nos cours vedettes, parce que nous avons une âme d'entrepreneur, c'est le cours lancement d'entreprise, vente conseil, et nous organisons plusieurs activités de réseautage professionnel pour les entrepreneurs pour qu'ils puissent faire connaître leur entreprise, leurs produits, leurs services auprès de collaborateurs sous-traitants ou clients potentiels. Une petite information pertinente, on pratique ce qu'on prêche. Donc, il y a 7 membres de notre personnel qui ont déjà suivi avec succès ou sont en train de suivre le cours lancement d'une entreprise. Donc, quand vous allez communiquer avec des gens chez ACOM, ils vont savoir de quoi vous parlez parce qu'ils ont déjà suivi le cours. Donc, considérations financières, qu'est-ce que ça coûte? C'est zéro, c'est subventionné à 100% par le gouvernement du Québec. Si vous allez sur le site web simulateur de l'aide, vous pouvez voir à quelle aide financière vous pouvez avoir droit. Donc, ça peut aller jusqu'à 1 200 $ par mois en prêt et bourse. 1 200 $ par mois pour 4 mois, environ 4 800 $ pour un cours qui ne coûte rien et qui vous permet de créer votre emploi. C'est une bonne opportunité. Et aussi, ça offre des rabais qu'on peut voir ici à droite. Donc, les avantages, pour résumer, donc, vous allez vous assurer de la viabilité commerciale, technique et financière de votre projet. Ça va vous permettre de mieux recruter des collaborateurs, des partenaires, des associés et ça va vous permettre d'être mieux préparé pour aller plus loin en étant, par exemple, accepté au sein d'incubateurs et d'accélérateurs d'entreprises. Il y en a une quarantaine au Québec. Ça va vous aider à avoir des bourses, du financement, des prêts. Conditions d'admission, il faut avoir 16 ans au 30 septembre. Donc, les statuts, vous voyez les statuts ici. Même les touristes français, les autochtones. Et les documents. Et donc, ça, c'est des formalités administratives. En communiquant avec ACOM, on est habitué. On va vous aider à cheminer dans le processus d'inscription pour que vous puissiez commencer votre cours le plus rapidement possible. Je suis ouvert, naturellement, je vous invite à exprimer vos réactions,
vos commentaires, vos questions et aussi votre intérêt dans des secteurs particuliers ou si vous aimeriez que je vous suggère des idées, parce que j'en ai beaucoup à donner. Hey, merci beaucoup, Claude. C'était vraiment intéressant. Ça redonne le goût de se lancer en entreprise, chose que j'ai déjà faite. En fait, Oui. moi, j'ai une première question en attendant que les Oui. gens soit rédigent leurs questions dans la conversation ou vous pouvez aussi lever votre main si vous préférez poser la question à voix haute. Ma question, c'est est-ce que le cours est utile ou nécessaire pour ceux qui voudraient juste être travailleurs autonomes, offrir un service relativement simple? Aussi, est-ce que ça prend 330 heures se démarrer en tant que travailleur autonome ou si votre cours est plus pour une entreprise plus grosse, avec peut-être une usine, un entrepôt, un commerce ou je ne sais trop là. N'importe quel secteur d'activité, service, n'importe quelle taille de projet. J'ai moi-même été travailleur autonome et pour offrir des services de conseil à d'autres entrepreneurs, par exemple, ou à des gens d'affaires, ça peut prendre du temps avant de trouver sa niche et de savoir qu'est-ce que les gens, qu'est-ce que les clients ont besoin et comment concocter notre offre de service et comment l'articuler de façon que les gens comprennent de façon concrète rapidement et qu'ils perçoivent une valeur. Donc, c'est approprié pour n'importe quel produit ou service. Mais je ne vous dis pas que si vous voulez construire une nouvelle centrale nucléaire, c'est le cours approprié à court terme. Mais pour des projets qui sont accessibles à monsieur et madame tout le monde, des projets d'affaires accessibles à monsieur et madame tout le monde, qui ne sont pas des technologies trop complexes, c'est approprié parce que c'est générique. OK. Puis là, on n'a pas encore de questions, puis je vais y aller avec une autre question en attendant. En fait, moi... j'avais ma main levée. Oui, Isabelle, bon, allez-y. OK, bonjour. Ben moi, c'est sûr que je suis intéressée avec le cours de maraîcher bio parce que c'est comme dans mes idées. Vous avez mentionné que ça débuterait, c'est comment que ça fonctionne une fois par année? Vous avez dit janvier, février? Ben, le cours de maraîcher bio n'a pas encore été lancé. On est en train de finir de le développer. Donc, OK. on commence à prendre des réservations. Ah, OK, parfait. Puis là, j'imagine, tout va être en ligne. Est-ce que c'est des gros groupes? C'est-tu sur Zoom? C'est-tu comme ça que ça fonctionne? Oui, après, ça va être le cours maraîcher bio de 45 heures va être en ligne. On n'a pas défini encore. Disons que ça va être entre 10 et 20 personnes. Et on espère commencer d'ici la fin janvier. Pour après, vous proposer un stage, soit sur une parcelle de terre à l'île Bizarre, où il y a déjà du cassis et de l'ail, entre autres, possibilités de culture, en plus de légumes, et ou aller en stage sur d'autres fermes bio dans la région de votre choix. OK, parfait. Bien, merci beaucoup. Y a-t-il une autre question dans l'assistance? Sinon, je vais y aller avec ma question. À l'époque où j'ai suivi des cours de démarrage d'entreprise, il nous disait que pour démarrer une entreprise, il fallait qu'on ait au moins 6 000 $ d'économie parce que c'est pas gratuit se démarrer en entreprise. Mais bon, il y a probablement 20 ans de ça. Est-ce que, bon, il n'existait pas le sociofinancement dans ce temps-là? Il n'y avait peut-être pas les fonds d'investissement non plus, je ne sais pas, mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore le cas? Est-ce qu'il faut avoir des économies pour se démarrer en entreprise, ne serait-ce que pour avoir un fonds de roulement ou s'acheter des technologies appropriées ou peut-être des outils, là? Bref, est-ce qu'il faut un fonds avant de partir? Le plus qu'on en a, mieux c'est. Ça dépend du secteur d'activité. Il y a du cas par cas. Si c'est pour des services, comme des services conseils, du moment que vous avez votre propre bureau à la maison, un téléphone, puis un site Internet, un téléphone cellulaire, c'est suffisant. Mais si vous voulez aller en immobilier ou en fabrication,
en général, les institutions financières demandent 20 de mise de fonds de l'entrepreneur. Donc, OK. dans certains secteurs d'activité, il y a tellement d'aides financières gouvernementales que vous pouvez seulement mettre votre temps et finir par monter le budget à 100 avec de l'aide gouvernementale, parce qu'il y a même des programmes qui acceptent une contribution de 20 de l'avoir en service. En temps. OK. En temps, oui. OK. Ah, Donc, c'est du cas par cas. OK, parfait. Isabelle demande, est-ce que c'est possible d'avoir le lien pour aller s'inscrire? Oui, je le mets dans le chat. Ce n'est pas un lien, il faut appeler chez ACOM, demander à parler à Claude Trépanier. Et le lien, on va le mettre, on va créer une page de destination, un landing page bientôt. OK. OK. Est-ce qu'il y a les programmes en ligne, comme ce que tu nous as montré, est-ce que c'est en ligne sur le site web? C'est pas encore en ligne sur le site web. On va créer des pages de destination. Donc, ce qu'on peut faire, on va appeler chez ACOM, donner votre nom, et dès que les pages de destination pour les prendre note, qui va décrire les programmes et qui vont prendre votre réservation va être en ligne, on va vous appeler pour que vous puissiez exprimer votre intérêt de façon officielle. D'accord, super. Bon, c'est vraiment stimulant tout ça. Alors, il reste 3 minutes. Est-ce qu'il y a une autre question, quelqu'un? C'est surtout la dame là, que j'ai vue sur son balcon qui disait qu'elle n'avait pas trop d'idées puis qu'elle cherchait des idées. Est-ce que ça vous inspire, ça, madame? Je suis plus sûre qu'elle est encore là. Oui, oui. Oui, je suis encore là. Oui. Oups, désolée. Oui, je trouve ça inspirant. Je trouve que ça donne beaucoup d'idées. C'est de trouver laquelle, dans le fond, laquelle qui parle le plus, dans le fond. Puis, c'est ça, là. J'aimerais savoir, vous, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir entrepreneur? Par des amis, que j'avais 18 ans, puis j'avais des amis qui voulaient lancer une discothèque mobile. Donc, et eux, ils étaient bons pour faire le DJ, là, où ils connaissaient les systèmes de son, mais il n'y avait pas de vendeur. Fait que je me suis dit, il faut que je me distingue, il faut que je complète l'équipe, fait que je vais faire de la vente. Puis de fil en aiguille, j'ai rencontré d'autres amis à l'université qui avaient développé un produit en télécommunication, puis il n'y avait pas de vendeur. Je leur ai dit, moi, je connais la vente, j'ai déjà vendu des services de discothèque mobile. Et puis. Excusez-moi, il faut vraiment que je vous coupe parce qu'on a tout de suite une conférence à midi. Donc, ça va par des contacts. Mais j'ai vraiment recensé une centaine d'opportunités en éco-entrepreneuriat. Et notre agroéconomiste connaît la rentabilité de tout ce qu'on peut faire pousser comme plante comestible au Québec. Un gros merci à Claude. Peut-être Brigitte, là. Oui, merci Claude. Puis on invite les gens à aller visiter les kiosques de la Foire Écosphère également. Ce sont tous des éco-entrepreneurs du Québec qu'on doit encourager. Et puis, c'est une bonne idée aussi pour faire nos cadeaux de Noël. Là. Il y a des choses intéressantes dans la foire virtuelle. Donc, et on vous invite à la prochaine conférence, donc à midi, qui va porter sur... Attendez un petit peu, là. C'est Maryse Leduc, la maison écologique organique actuelle, approche et technique. C'est toujours super intéressant et très couru dans les foires en présentiel. Alors, on vous le recommande vraiment. Il y a plein de photos inspirantes de super belles maisons que Maryse a conçues comme architecte. Alors, merci beaucoup, Claude. Puis, tout le monde, vous avez ses coordonnées. Vous pouvez l'appeler donc chez ACOM, acomm.ca. Oui. Merci, bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Bye. Bye.